Merci beaucoup pour tous vos messages suite à ma première vidéo. Nous sommes actuellement en Nouvelle-Zélande, dans l'île Sud, et je vais répondre aux questions que vous m'avez posées. À ce jour, nous avons déjà parcouru 41 000 km. Ça représente 53 fois le trajet entre Paris et Marseille. Nous avons déjà pris 21 avions. Au Pérou et en Bolivie, nous nous sommes surtout déplacés en bus, notamment en bus de nuit. Ils sont assez confortables, mais moi j'ai très mal dormi. Et surtout, ce n'est pas facile d'arriver à 5 h du matin dans une grande ville qu'on ne connaît pas. Il fait encore nuit, il fait froid et on est fatigué et les hôtels sont tous fermés. En Nouvelle-Zélande, nous avons loué un camping-car et vécu dedans pendant 8 jours. C'était génial. En Polynésie, nous nous sommes déplacés en stop pendant tout le voyage. Nous avons aussi expérimenté des moyens de transport plus originaux, comme les mototaxis, les tuk-tuk, les téléphériques, les buggy. Oui, nous allons aller au Japon, sûrement entre mars et avril 2019. Pour l'instant, ma ville préférée est Puerto Escondido, au Mexique, car nous avons pu nager avec des dauphins sauvages et remettre des bébés tortues dans l'eau. J'ai pu également surfer et j'allais tous les matins prendre des cours d'espagnol. En Polynésie, j'ai beaucoup aimé la couleur des lagons avec ce bleu turquoise et la gentillesse des gens, mais je vous en dirai plus dans la prochaine vidéo. Oui, vous me manquez beaucoup. Je pense souvent à vous et j'aurais aimé vivre cette année au collège avec vous. J'avais un peu le cafard le jour de la rentrée, mais je sais que j'ai beaucoup de chance de faire cette aventure. J'en profite tous les jours et quand j'ai un bon wifi, j'essaye de téléphoner à mes amis. Pour le jour de l'an, nous serons au Vietnam avec des amis avec qui nous avons l'habitude de voyager. À Ho Chi Minh, il paraît qu'il y a de beaux feux d'artifice. Au début, je trouvais ça dur, car entre la France et le Brésil, il y a 5 heures de décalage. Mais au fur et à mesure, je me suis habituée. Entre chaque pays, il n'y a pas tant de décalage que ça, donc cela ne nécessite pas d'adaptation. Une petite anecdote, c'est que, au début, quand nous étions en Amérique et en Polynésie, nous étions toujours après vous. Mais maintenant que nous avons passé la ligne internationale de changement de date, nous sommes avant vous. Ce qui fait que nous n'avons pas vécu de 22 octobre 2018. Pendant ce tour du monde, ce sont mes parents qui me font l'école. Je travaille tous les jours ou presque en fonction de nos activités. J'ai un système d'emploi du temps, comme vous, dans lequel j'ai inclus projet afin de pouvoir vous envoyer toutes ces vidéos et fiches. Nous avons acheté des manuels pour que je puisse suivre le même programme que vous. Ce projet est le rêve de mes parents. Nous avons toujours été de grands voyageurs à la découverte du monde et en faisant ce projet, cela nous permet de découvrir de nouveaux paysages, de nouvelles cultures et de rencontrer de nouvelles personnes. Bah oui et non, car je suis plus motivée quand je suis avec vous en classe en train d'étudier, mais d'un autre côté, j'ai quelqu'un pour moi toute seule pour m'expliquer si je ne comprends pas. J'aime découvrir de nouveaux pays car chaque pays a une culture différente et toujours très intéressante à découvrir. En plus, ce que j'aime beaucoup dans ce tour du monde, ce sont nos rencontres avec les gens qui vivent là-bas ou d'autres voyageurs. On devient vite amis et on garde contact.